Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vous retrouve, donc vous êtes sur Libra et GMX. Voilà. Aujourd'hui je vous retrouve pour les énergies du Scorpion. Nous allons commencer tout de suite avec l'esprit animal pour voir un peu vos énergies et je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent et ceux qui vont découvrir ma chaîne. Merci encore à vous et bon visionnage. À tout de suite. Ne prenez que ce qui vous parle. Alors on est droit là, ça va. Allez, c'est parti. J'espère que tout le monde va bien. Pour les scorpions, début novembre, s'il vous plaît. Pour nos amis scorpions. Quelles énergies pour nos amis scorpions. Début novembre, s'il vous plaît. J'ai oublié de vous dire, le scorpion c'est un signe d'eau. C'est le numéro 13 qui vous concerne. Nous avons le signe. C'est aussi donc une transformation à venir dans votre vie. Ça peut être également tourner une page et les nouveaux cycles. Donc le signe, c'est un signe d'eau. Nous sommes dans les eaux. Le signe. Alors, le signe, déjà, là, ça me parle un petit peu. On dirait des jumeaux, pardon. Le signe, il est là. Le signe, page 113. Alors, le signe, créativité, sens de l'effort, mystique, sensible, puissant et élégant. Le signe représente une grande créativité dans la mythologie hindoue. La déesse Saraswati, l'incarnation du langage, de la créativité et de l'art. Voyage sur le dos de cette créature gracieuse. Le signe est prêt à nous emmener au royaume fluide de l'écriture. Donc vous êtes en pleine créativité actuellement, vous allez l'être. Une voix intérieure attend d'être écoutée. Une vision intérieure est susceptible d'être relevée. Puissance, créativité infinie. Dans le sens du déséquilibre, ça peut aussi signifier être agité, hargneux, manque de vision. Un temps solo et de l'écriture. Donc oui, si vous avez des choses sur le cœur, des choses que vous ne pouvez pas forcément dire à une personne, vous pouvez les écrire et ça vous aidera peut-être à vous décharger de ces énergies. Nous allons voir pour le général, pour les frères et sœurs scorpions. Quelles sont les tendances générales pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Tendance générale, début novembre, pour les scorpions, frères et sœurs scorpions. Quel message ai-je à vous faire passer aujourd'hui? La protection. D'accord. C'est l'énergie du scorpion dans le général, s'il vous plaît. Quel message j'aurai pour les énergies du scorpion? Des doutes en amour, mais vous êtes protégés. Dans l'amour ou au niveau sentimental, vous avez d'une personne, hein, ça peut être aussi un membre de la famille, vous adoptez. Maintenant, on nous parle d'une femme assez mûre, brune ou blonde, vous adaptez, toujours pareil, je me répète, à une période lunaire où il est question d'abondance. Alors vous, mesdames, soit vous êtes cette femme d'âge mature, où vous avez rencontré des doutes par rapport à une relation, mais vous êtes protégée. Ceci dit, là, on vous demande de prendre un peu de recul. Et donc, il s'agirait de la prochaine lune, ou en tout cas, il s'agit d'une prochaine lune déjà passée ou à venir. Pour moi, c'est à venir.
Et les questions d'abondance. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Oui, donc on nous parle là du travail, du serpent. Suite à ça, vous retrouvez une paix par rapport à un travail. Alors un travail soit personnel, un travail sur vous, ou le travail, l'emploi, il y a une élévation. D'accord. S'il vous plaît, pour mes amis scorpions, pour la période de novembre, mes amis scorpions. Alors, je ne sais pas si dans le passé proche, vous avez eu des problématiques à résoudre vis-à-vis de personnes qui ressemblent à ce type d'animal. Ah, l'écureuil. Donc, l'écureuil, c'est... on minimise les choses ou on fait attention à ses économies. Peut-être depuis le printemps ou pour le printemps à venir. Donc il y a peut-être des changements au niveau du travail pour certains ou certaines d'entre vous. S'il vous plaît, pour nos amis scorpions dans le général. Alors, suite à des vols et des pertes, vous allez retrouver un équilibre. Et on vous dit oui par rapport à une relation. Ou c'est vous qui retrouvez votre équilibre en polarité yin et yang. Ça me fait penser à ça parce que là on a le reflet du signe. Pour moi ça peut aussi représenter, c'est un avis personnel, hein, ça peut représenter pardon, votre polarité féminine, masculine, féminin, masculin, qui se rejoignent. Et vous retrouvez un équilibre suite à une période d'instabilité. On peut le voir comme ça. Ensuite, nous allons aller voir du côté sentimental avec la triade, s'il vous plaît. Niveau sentimental pour nos amis scorpions avec la triade, s'il vous plaît. Début novembre 2021 pour nos amis scorpions. Le nadir. Donc, vous avez une période sombre, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y avait un cœur coupé en deux où il y avait des doutes avec l'oracle G. S'il vous plaît, pour nos amis scorpions, sentimental, merci. Nous avons encore la protection qui ressort. 2 fois la protection, donc ça nous confirme bien que vous êtes protégé durant cette période. Vous avez la porte. Donc suite à des incertitudes, un besoin de repli, c'est aussi le repli, on va dire, on en parlait tout à l'heure. Il y a une ouverture qui va se refaire. S'il vous plaît, pour les amis scorpions, par rapport à un homme, le delta. Donc peut-être pour un homme, il s'agit d'avoir pris du recul par rapport à une situation et ouvrir cette porte vous aidera à passer un cap. Le delta, c'est la fin de cycle. On est bien chez vous, messieurs, mesdames, scorpions. S'il vous plaît. Pour les amis scorpions. Sentimental. Quel message on voit délivrer aujourd'hui, s'il
y a eu des mensonges. Donc on revient à la carte de la trahison avec le serpent tout à l'heure. Par rapport à quoi ces mensonges pour les scorpions? Suite à un silence. Ou de rester dans le silence. Vous mentez à vous-même. Ou la personne en face vous ment, vous cache quelque chose. Pourquoi ce silence, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ah, le frère et le pardon. D'accord. Alors prenez vraiment si ça vous parle, ça doit parler qu'à certains d'entre vous. C'est une situation bien particulière. Il y a un pardon à accorder suite à une période de silence. Et on rejoint encore les deux frères, le signe, les deux frères. Deux personnes qui se regardent face à face. Ils sont tous les deux dans le miroir, ça donne l'impression là. Suite à une période de silence et de mensonges, il y aura un pardon. Ok. Maintenant, on va aller voir ce que la personne pense de vous et vous, que pensez-vous de votre autre. Alors, s'il vous plaît, pour les scorpions et scorpionnes, comment leur autre les voit, s'il vous plaît. Je suis mon intuition. Alors, cette personne vous voit suivre votre intuition. Vous devez suivre votre intuition. C'est interchangeable, évidemment. Comment vous voyez-vous l'autre personne, s'il vous plaît? Comment vous voyez-vous l'autre personne, s'il vous plaît, pour les scorpions? Merci. Je suis curieuse. Donc, vous voyez cette personne curieuse par rapport à vous. Ok. Qu'a-t-il à vous dire, votre autre? Qu'a-t-il à vous dire, votre autre? Genre féminin ou masculin, vous adaptez évidemment. Qu'a-t-il, votre autre? Il vous dit que vous êtes en sécurité. Et puis derrière, nous avons des pattes soit de scorpion, soit de cancer. Alors peut-être qu'il y a un signe du cancer autour de vous. Vous voyez les pattes du petit cancer. Ok. Nous allons voir... ce que ressent votre autre vis-à-vis de vous. Ce que ressent votre autre vis-à-vis de vous. Alors, c'est un secret de l'amour. Peut-être que c'est une relation secrète. Et le guerrier de l'amour. Donc, il a peut-être fallu, ou il va falloir se battre pour cette situation. Que chacun fasse des efforts dans cette situation. Le guerrier de l'amour aussi, ça peut vouloir dire, vouloir reconquérir la personne, se battre pour cet amour. Que ressent votre autre dans cette situation vis-à-vis de vous, mes chers amis scorpions? Que ressent votre autre dans la situation vis-à-vis de vous? Que ressent votre autre dans la situation vis-à-vis de vous? Merci. Souvenir. Bon, cette personne vit dans le souvenir de votre amour. Donc pour moi, actuellement, vous ne vous voyez pas suite à une période de silence où il y a eu des mensonges, a priori. Après ça, je ne veux pas m'avancer, ça n'engage que moi et le tirage. Vous adaptez à votre situation. Il vit dans le souvenir.
peut-il vous dire? Étreinte de l'amour. Bon bah, clairement, votre autre vous attend. Il est dans l'attente vis-à-vis de votre relation. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais continuer le tirage avec... allons voir... excusez-moi, je réfléchis à quel oracle je vais prendre. Je vais prendre un petit message des anges de Dorine Virtue pour voir qu'est-ce qu'elle vous conseille. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette situation avec votre autre? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pour nos amis scorpions, quel message vis-à-vis de leur situation amoureuse, que vous soyez en couple ou non, enfant. Donc, vous voyez cette relation comme deux enfants. Il y a des enfants dans cette relation, dans le couple. Voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Oui, c'est ce qu'on voyait, hein. Il y a besoin d'une prise de recul pour vous. Ceci dit, on vous demande aussi de vous occuper de votre enfant intérieur. Vous avez des enfants. Merci mes guides. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc oui, on rejoint bien le début du tirage. Il y a un petit temps de pause entre vous deux suite à des malentendus, des petits mensonges. Mais il y a un pardon qui arrive, hein, parce que ne voir que l'amour, voir le bon côté des choses, en gros, c'est d'être en complétude, quelle que soit la situation, même si je sais que parfois ça peut être difficile, c'est facile à dire, n'est-ce pas? On vit tous des périodes, des petites périodes creuses, disons. Et je pense que c'est pour mieux rebondir après. Et chacun peut-être a besoin de prendre du recul dans cette situation pour y voir plus clair. Quoi qu'il en soit, si c'est vous qui devez vous faire pardonner ou si c'est l'autre personne qui doit vous demander pardon, cela arrive. Vous avez bien vu tout à l'heure. Pour moi, c'est un homme qui demande pardon parce que nous avons sorti la carte de l'homme. À moins, mesdames, que vous ayez une polarité masculine plus élevée. Enfin, dominante, disons. Vous voyez, donc nous avons l'homme, le frère et le pardon. Il y a un pardon à accorder, ou vous allez accorder votre pardon à une personne. En tout cas, il y a vraiment besoin de se retrouver avec soi. Hein. Ça, c'est important. Et d'écrire tout ce que vous ressentez pour vous libérer, vous décharger de cette problématique. Ça fait toujours du bien. Ça peut paraître ridicule pour certains, mais en tout cas, ça décharge. Vous déchargez des énergies qui ne vous servent pas ou qui vous encombrent. Et ça permet aussi d'y voir un peu plus clair dans la situation. Alors justement, en parlant d'y voir plus clair, je vais prendre mon tarot quantique pour avoir quelques réponses supplémentaires. Tarot quantique, c'est la première fois que je le prends. Enfin, en tout cas en vidéo. Je vous remets bien cette carte du signe. Je vous retirerai s'il le faut, ou vous reviendrez au début pour voir ce que vous disait cette carte. C'est l'énergie qui vous représente actuellement. Mais une fois de plus, ça ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas possible que ça parle à tout le monde, chers amis scorpions. S'il vous plaît.
mes amis, les scorpions, s'il vous plaît. Quel message ce jour pour mes amis, les scorpions. Il est plus gros celui-ci. Il y en a des cartes là. Il y en a une qui est à l'envers. Je ne sais pas si elle avait sauté, je crois pas. Je pourrais aller les chercher, les cartes. Je préfère qu'elles sautent. Quand on a des petites mains, c'est pas facile. Ouh là là, 9 d'épée. Ça tranche, ça tranche. En même temps, le 9, on revient à ce que je vous disais, fin de cycle. Voilà, de 9 à 0. Hein, donc, vous avez fait de 0 à 9 dans les épées. Donc, là, ça concerne une instabilité. Au niveau des paroles, il y a vraiment quelque chose là à dégager, à libérer. Hein. Sincèrement. On va aller voir ça tout de suite. Donc, on a dit le 9 d'épée. Pour moi, c'est ça, mais on va voir dans le détail l'annulation de la matière. Anti-matière. Oui, on n'oublie pas que c'est un tarot quantique. Le 9 d'épée représente l'anxiété et les craintes confuses. N'oubliez pas que la seule chose à craindre est la peur en elle-même. Quelles sensations négatives devez-vous affronter actuellement? Voilà. Notez ça sur un cahier. Quelles émotions négatives avez-vous à affronter actuellement? Faites le tri dans vos émotions pour y mettre un peu de lumière et avancer sur votre chemin. S'il vous plaît, pour le scorpion. Oh là là, c'est vraiment trop gros pour mes mains. Voilà, bon. Allez, on se repose. S'il vous plaît, pour mes amis, les scorpions. Quand je ne m'en sers pas souvent. Ça a sauté, mais non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Petite main, je crois que je vais les plier davantage, s'il vous plaît. Je vais couper, parce que là, on ne va pas s'en sortir. S'il vous plaît, pour les amis scorpions. Message pour mes amis scorpions, celle-ci est sautée. Le chevalier de denier, il me semble. On les voit mal, elle est belle celle-ci. Alors, c'est l'étoile de quoi ça? Ça me dit quelque chose. C'est le 2 de bâton, le chevalier de bâton, attendez. Alors, la formation des planètes. Les 2 bâtons représentent le processus qui permet de donner vie à un projet ou à une idée. Quelle est l'activité ou l'entreprise qui vous demande du temps, de l'attention et de la patience? 2 bâtons. Ok. Peut-être par rapport à ça, les doutes et les craintes à une entreprise. Alors, l'arcane, la 13, la mort, la transformation, nous y revoilà. Voilà, je ne vais pas la détailler, vous aurez bien compris qu'on parle de transformation avec cet arcane. On va prendre une petite synthèse pour les scorpions, s'il vous plaît.
denier. Vous voyez, elles brillent un peu, les cartes là, elles sont très belles, je voulais vous les présenter. Le 2 de denier. Alors, que nous dit le 2 de denier? Alors, le spin. Le 2 de denier représente l'incertitude et l'ambiguïté. Il indique que la réponse, comme les 2 deniers, réside dans l'équilibre sur quoi vous sentez vos indécisions. Et voilà, on revient à cette histoire de signes, de dualité. Oui, ça peut aussi être la dualité. Hein. Donc, dualité avec vous-même, dualité avec une personne. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment dedans. Suite à ça, il y aura des transformations, ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, il y a du pour, il y a du contre hein, là, dans votre jeu pour ce début novembre. Il y a, je pense, un tri à faire au niveau des pensées. Mettre son ego de côté peut-être aussi. S'il vous plaît. Message Soufi pour nos scorpions. Un message, s'il vous plaît. Vous aurez 2 messages. Écoutez les conseils. Ah voilà, écoutez les conseils. Prenez un papier, une feuille et écrivez tout ce que vous ressentez pour lâcher prise et faire le tri sur vos émotions ou les choses que vous craignez actuellement et vous y verrez beaucoup plus clair. D'autant plus que les énergies vous y invitent étant donné qu'on est dans le scorpion. Après, ça peut plus accentuer justement sur ce qui ne va pas, mais parfois il faut que ce qui ne va pas remonte à la surface, revienne, comment dire, ressurgisse s'il le faut, même si c'est parfois un peu douloureux, mais il faut l'accepter et en tout cas avancer avec ça et faire le tri et vraiment dans l'acceptation. Alors écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Elle est très belle aussi cette carte. De toute façon, je les trouve toutes très belles. Et vous êtes unique. N'oubliez pas que vous êtes unique. Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous les enfants uniques de la divinité, de la création. Eh oui. Nous sommes tous uniques. Allez, une petite numérologie. Et après, je vous laisse réfléchir à tout ça, mes amis scorpions. Je ne m'attendais pas à un tirage comme celui-ci, mais en soi, voilà. Je pense que le message est clair. On a eu 3 fois les mêmes points qui ressortaient. Alors, pour nos amis, les scorpions, les scorpionnes, s'il vous plaît, quel message pour les amis scorpions, scorpionnes, merci. Donc, j'ai oublié de vous dire, les cartes noires représentent la polarité masculine, les cartes oranges représentent la polarité féminine. Donc, sur votre polarité masculine, qu'est-ce qu'on nous dit? 22, un nombre maître. Alors, le 22 nous dit que beaucoup de peur, des pertes d'énergie. Bon, on en était à ça, qui était le moment de se poser, de faire le point. Être bloqué par ses peurs. Non. Il ne faut pas rester bloqué à cause de ses peurs. Enfin, je dis il ne faut pas, c'est facile à dire. Avoir une baisse d'énergie, de morale. Alors un petit conseil, vous êtes en baisse d'énergie, moi c'est ce que je fais tous les matins. Je me prends du jus de gingembre avec du citron, un peu de miel et j'ai la pêche. Voilà, ça peut vous aider. Alors, avoir une baisse d'énergie morale, préférer un projet moins important par crainte de l'échec, être focalisé sur ses besoins de sécurité, penser perso au lieu d'être tourné vers les intérêts collectifs, trop se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent, réagir par blocage, enfermement et dureté. Ok.
le petit message. Ah bah là, on est dans la polarité féminine. On aura eu les deux. Merci mes guides. Je me différencie. J'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités. Je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Je suis en mode espère tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Le 7, pareil, c'est une très grosse énergie, une très grande énergie divine. Très fort, très très fort. Et ça rejoint un peu le côté déblocage, beaucoup de peur. Et là, on vous dit, je me différencie et j'ai foi en moi. Donc, on met un stop. Oh, je vais y arriver. On met un petit stop, même un gros stop sur ces blocages pour reprendre confiance en soi et avancer tel que nous sommes. Voilà, pas besoin de changer pour les autres. Nous sommes tels que nous sommes uniques. Vous êtes uniques. Donc n'oubliez surtout pas ceci, mes chers scorpions, scorpionnes. Et je sais que vous êtes un signe qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ceci dit, parfois, il faut aussi savoir prendre du recul par rapport aux situations. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est certainement le bon moment pour vous, pour le faire. Et bon, je le dis ou pas? Allez, je le dis. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et je pense que vous avez beaucoup de force en vous, les scorpions. Alors, ne lâchez rien. Je vous dis bye bye. À très vite. Et merci à vous. J'oublie toujours de le dire. Si mes vidéos vous parlent un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, quoi qu'il en soit, pouce en haut, pouce en bas, abonnez ou pas. Merci, à bientôt.